Oui, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Donc, j'ai un peu modifié en fait le thème, enfin, pas le thème, mais en tout cas le titre de la présentation pour mieux coller au format du Flash Talk. Donc, je m'appelle Yannick Maufroy, je suis postdoctorant, chercheur associé à l'IFRAE et actuellement ce genre de recherche à l'Université Waseda depuis juillet de cette année grâce au programme cours de bourse postdoctorale de la JSPS. Et je suis spécialisé en littérature japonaise contemporaine. J'ai terminé ma thèse en 2019 qui portait sur l'écrivain contemporain Shimao Toshio. Alors Shimao, que je n'ai pas le temps malheureusement de vous présenter ici, c'est un écrivain assez difficile que j'avais abordé sous l'angle de son intérêt pour l'écriture du rêve et en me demandant en quoi cette écriture pouvait expliquer sa littérature et parallèlement en quoi son œuvre pouvait expliquer le rêve en littérature. Depuis la conclusion de mon doctorat, j'ai continué, entre autres choses, à m'intéresser à la question de l'écriture onirique dans une optique plus large, avec une démarche comparative, en me focalisant toujours sur la période d'après-guerre de 1945 jusqu'à nos jours. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mon travail de recherche actuel qui n'est encore que dans sa première phase et qui concerne ainsi donc les usages et les représentations de l'écriture onirique dans la littérature contemporaine japonaise. Alors, de manière générale, le rêve est un sujet complexe dont l'essence est de rester quelque part insaisissable. Il n'en est pas moins très étudié aussi bien au Japon qu'en Europe, et notamment ces dernières années, il y a une production importante de travaux sur la représentation culturelle des rêves, que ce soit en littérature, en sociologie, en anthropologie, en histoire, etc. Cependant, pour diverses raisons, le champ de la littérature moderne et contemporaine japonaise est un peu négligé par cette production. Il est abordé de façon ponctuelle par les chercheurs, mais beaucoup de questions restent en suspens, aussi bien au niveau de l'utilisation poétique, narrative des rêves par les écrivains, des discours théoriques qu'ils développent à ce sujet, des paradigmes culturels ou scientifiques dans lesquels ils s'inscrivent, ou encore de la réception que leur pratique de l'écriture onirique génère. Euh, donc, mon approche en ce sens, c'est de partir d'études de cas, de les lier à la fois à des moments de la contemporanéité japonaise et à des problématiques de l'écriture onirique avec un triple objectif. Donc, trois objectifs. D'abord, comprendre les textes eux-mêmes et leurs auteurs, donc ce qui est la base de la recherche en littérature. Comprendre la littérature japonaise contemporaine à travers les usages qu'elle fait du rêve, et enfin comprendre la représentation culturelle du rêve à travers ce qu'en dit la littérature contemporaine japonaise. Donc le but est, on peut dire en fait le rêve, hein, est d'arriver à une étude à la fois comparative, panoramique et diachronique de l'écriture onirique dans le Japon contemporain, sans pour autant être exhaustif, ce qui n'est évidemment pas possible. Alors, suite. Donc, alors qu'est-ce que l'écriture onirique? Moi, j'utilise ce terme parce qu'il permet une certaine souplesse, hein. L'écriture onirique, c'est au sens large tous les usages qu'un écrivain est susceptible de faire de l'expérience du rêve et qui peut la saisir comme un récit à retranscrire, comme un effet à provoquer, comme une métaphore à mobiliser. Et en littérature, ce qu'on entend par rêve, d'ailleurs, n'est pas toujours aisé à définir, hein. De manière générale, dans la recherche, on distingue une écriture mimétique du rêve qui cherche à reproduire le contenu d'un rêve et une écriture simulatoire qui cherche là à reproduire les qualités ou les propriétés du rêve. Or, dans le second cas, le texte aura tendance à ne pas spécifier qu'il décrit un rêve, puisqu'en principe, un rêve n'est pas compris comme tel par le rêveur. Et c'est particulièrement le cas dans la littérature japonaise, dont beaucoup d'auteurs tiennent à se situer intentionnellement dans un espace intermédiaire entre rêve et réalité. De plus, quand on travaille sur le rêve dans les rêves littéraires dans la période contemporaine, il y a aussi la question de l'évolution sémantique du terme, puisque aujourd'hui, dans la langue japonaise, le mot yume a deux sens qui sont bien distincts, qu'on retrouve de façon très courante dans la culture japonaise contemporaine. D'abord, bon, mais évidemment, la perception essentiellement visuelle de diverses choses par l'esprit pendant le sommeil, et aussi donc le deuxième sens, le sens dérivé moderne, qui est l'expression consciente d'un désir à accomplir dans le futur. Donc on peut en fait comparé avec l'expression voir un rêve, yume au milieu, et avoir un rêve, yume au motsu. Vous voyez un peu avec le petit diagramme en japonais
enfin, schéma en japonais que l'on voit en bas à droite, c'est deux sens qui regroupent deux paradigmes différents. L'un qui renvoie à l'inconscient, à l'individualité, au passé, et l'autre à ce qui est conscient, collectif et futur. Alors, moi, je m'intéresse à ça dans la première partie de ma recherche, à travers donc à travers je m'intéresse à l'interaction possible donc, entre ces deux sens du mot Yume à travers les textes de la première partie de la prière de deux écrivains que vous voyez ici, Shimao Doshio et Ishikawa Jun, qui sont deux auteurs assez différents, pas de la même génération, qui n'ont pas la même vision de la littérature ni de l'histoire, mais qu'on peut croiser dans l'après-guerre de manière intéressante. Et donc, en croisant les textes de ces auteurs, qui datent en fait de la fin des années 40 ou début des années 50, en mettant en valeur ce qu'ils sont d'onirique, j'étudie comment, au niveau poétique et narratif, le sens premier du rêve interagit avec son sens dérivé moderne. Donc voilà, ça c'est la première partie de ma recherche qui devrait me prendre à peu près 2 ans, aussi bien au Japon qu'en France, et ensuite m'attaquerai à d'autres questions, à d'autres auteurs, à d'autres périodes ultérieures de l'après-guerre jusqu'à nos jours. En vous remerciant de votre attention.